Et si tu gardes que les traînantes, on pourra faire le tracé. On enlève tout, on garde le modèle. Le problème, c'est que, en fait, soit t'es cool qu'il n'y ait pas sur la branche. On est sur une exploitation de canne à sucre qui existe depuis la période de l'esclavage. Cette pièce-là, c'est un peu la dernière pièce qui reste un peu ancienne parce que tout a été reconstruit. C'est un endroit qu'on appelait Calbanon. Donc c'est là où étaient logés les esclaves et plus tard les engagés. La première fois qu'on est venu, la pièce était habitée par les arbres. Et lorsqu'on est revenu, en fait, tout a été coupé. Donc naturellement, en fait, on s'est orienté sur les silencieux. Ce chapitre-là de notre travail, en fait, donc c'est espèce d'hommes arbres, des esprits arbres, en fait. Et c'est pour ça que pour cette peinture-là, on a traité ce chapitre du végétal. C'est vraiment très racinaire. Et limite, ça va même vers le côté... il y a un côté aussi organique au niveau des organes, au niveau du groupe, enfin système sanguin et tout. Et du coup, voilà, c'est sur cette orientation-là qu'on a pris pour cette peinture à cet endroit-là. En fait, on s'est inspiré de Piton Tortue. C'est un lieu mystique et limite sacré. Dans tout le pourtour de ce python, il y a des souches avec des formes. Donc, ils ont chacun un nom. Et du coup, dans notre mythologie, le silencieux reprend cet esprit de souche à forme humaine ou animale, qui est comme un gardien d'un lieu spécifique. Cette pratique nous nourrit de venir dans des endroits, de ressentir l'endroit et de s'exprimer, de laisser une trace avant que les choses disparaissent. On s'est rencontrés aux Beaux-Arts et on avait cette habitude d'aller peindre des endroits abandonnés, puisqu'à l'époque on faisait du graffiti, dans les années 90. Et à un moment, on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'utilité de répéter des codes graphiques qui venaient des années 70 à New York, dans des grandes mégapoles, alors que nous, on était deux Réunionnais perdus dans l'océan Indien, avec une histoire spécifique, un territoire spécifique. La première cassure qui s'est passée, c'est de passer du graffiti à notre pratique plastique à deux. Donc en fait, le graffiti, c'est vraiment un certain académisme. Donc à l'intérieur, le contour, etc., comment on fait les lettres, la technique. En fait, on a cassé tout ça en faisant que du noir et blanc. Donc on a passé des années à faire que du noir et blanc. Donc on utilisait du rouge de façon ponctuelle parce qu'en fait, à La Réunion, le rouge renvoie au sacré dans à peu près toutes les religions. Et du coup, c'était ce trio de couleurs-là, blanc, noir et rouge. On s'est confronté au manque d'images dans l'histoire à La Réunion. C'est-à-dire toutes les images qu'on peut trouver anciennes, entre guillemets, c'est des gravures de personnes qui venaient de métropole ou d'ailleurs. C'était du travail, on va dire, un peu documentaire, mais un peu folklorisé aussi. Donc, on n'a pas d'héritage visuel, on a beaucoup de... Enfin, c'est l'oralité, la cuisine, la musique, etc. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, notre travail, c'est comme si on recréait des archives qui n'existent pas. C'est beaucoup d'intuition, de sensations et aussi de révélation d'un univers parce qu'on a un rapport à La Réunion très fort
au territoire. Il y a aussi un imaginaire lié à ces lieux-là. Et en fait, nous, on se positionne aussi comme révélateur de ces sensations, de cette mythologie qui est invisible. Comme on a ce vide dans l'histoire, au niveau graphique, on cristallise, on met en image des sensations. Et en même temps, on capte aussi des énergies, des sensations de l'histoire aussi, ou des lieux. On crée la mémoire pour des générations futures. Chaque génération crée les archives de la suivante. La Réunion est passée du monde de l'oralité au monde moderne de l'image, d'Internet. On a grandi, nous, dans l'image. On était petits avec les mangas, machin, dessins animés, les bandes dessinées. C'est qu'on peut pas subir à chaque fois l'imaginaire de l'autre et on est obligé de produire notre propre imaginaire aussi. Donc il y a un côté lutte aussi de l'image. Et en fait, on est un peu vecteur de cet univers. Enfin, il y a toute une réflexion qui s'est installée dans le temps, qui en fait forme une espèce de cosmogonie liée à la Réunion et à l'océan Indien. On a tous les deux grandi dans ce sentiment d'ambivalence, d'admiration et de peur de la nature, des montagnes, des rivières, des forêts, des arbres et tout. Et c'est ça qu'on essaie de remettre en image.